Allez, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, une vidéo un peu différente de celle que j'ai l'habitude de faire parce que j'ai oublié la caméra. J'avais prévu de vous enregistrer une belle vidéo dans les gorges de l'Aveyron. Et ben, c'est raté. Je suis parti de la maison et puis presque à l'arrivée, à une trentaine de minutes de chez moi, je me rends compte que j'avais oublié la caméra. Donc, je vais vous montrer plutôt comment j'analyse les résultats de mes sorties en utilisant deux applications principalement, Strava et on verra après donc le dashboard d'Hammerhead. Donc deux comptes rendus un peu complémentaires d'une sortie. Donc là, la dernière sortie faisait 45 km avec ce profil de dénivelé. On est sur un parcours assez plat sur les 20 premiers kilomètres, bon avec quelques petites bosses quand même. Et à partir de là, on va monter sur une dizaine de kilomètres avec deux segments qui sont assez quand même pentus. Parce que là, on va être sur du 7% et là aussi jusqu'à du 10%, voilà, de pente. Bon, là, il y a des cassures parce que j'ai le GPS qui se met en pause. Donc ça, je l'ai réglé pour qu'on n'ait plus ce genre de cassure. Parce que dès que la vitesse va tomber au-dessous des 10 km/h, je n'avais plus d'enregistrement et c'est vraiment la porte la plus prononcée, voilà, de ce segment. Et après, une belle descente sur 36 km à peu près. Donc ça descendait pas mal. Et comme j'en avais pas assez, là, à la fin de ma sortie, j'ai refait deux petites montées pour aller visiter le village de Bruniquel qui se trouve juste à côté. Donc dans Strava, bien évidemment, j'ai tous les segments, les catégories aussi de certaines montées. Bon voilà, il n'y a pas eu de record sur cette sortie, hein. Je sais pas, c'était vraiment une sortie tranquille. Je connaissais pas le parcours, c'était juste pour la découverte, hein, et profiter des beaux paysages de cette vallée, des gorges de l'Aveyron et de la forêt qu'on voit ici, la forêt de Grésignan. Sous le dashboard d'Hammerhead, ça se présente plutôt comme ça. Donc c'est pas mal parce qu'on a quand même des informations qui sont... Donc on retrouve bien les 45 km de mon parcours, ça change pas beaucoup. La première partie aussi qui reste euh, peu pentue et avec des montées là qui ont été repérées automatiquement. Donc c'est la première petite bosse qu'on voit ici, avec une pente moyenne de 2,5% et un max de 4,5%. Et puis celle-là, où il n'y a pas eu de mise en pause sur le parcours, pour- elle fait 4,5%, un max qui est à 7%, 7,5%. Et puis la troisième, bon, celle-là, elle n'est pas très représentative parce que justement, le GPS s'est mis en pause sur une partie de la montée. Mais déjà, avec ce qu'il a pu enregistrer, donc j'étais à 8,6% en max et 3,1 en moyenne. Bon, on est sur une pente beaucoup plus prononcée que sur la première partie ici de cette montée. Bon, je voulais m'exercer sur ce type de montée qui est bien plus longue que ce que j'ai l'habitude de faire habituellement. Bon, je vous montre quelques photos quand même de ce parcours. Donc la route, elle ressemble à ça, hein. Enfin, si on va un peu plus loin, voilà. La route, elle est bien faite en plus, c'est agréable. Voilà. Après, des platanes comme ça, jolies aussi. Je vous laisse imaginer ce que ça peut donner avec du soleil et de la brume. Voilà, jusqu'à la Roque. Et la Roque, il y a un beau petit village aussi, où je me suis arrêté faire quelques photos.
On est toujours sur la partie assez plate. Ouais, voilà. Et donc, ouais, donc à partir d'ici, donc ça a commencé à monter. Voilà. Donc là, on est sur la deuxième montée. On est sur celle qui est ici. Celle qui est là. Voilà. Avec un max à 7,4%. Voilà, ça va monter comme ça. Bon voilà, ça va monter sur combien 4 km je crois, hein, à peu près. Sur 3 km 5. 3 km 5. Et après, on est sur la dernière montée, ici. Voilà, ça grimpe pas mal quand même. Voilà. Belle forêt de grésines, donc une chêneraie, qui est magnifique. Sauf que là, il y avait moins de feuilles hein, à cette période. Voilà, ça continue à monter comme ça. Voilà, jusqu'au sommet. Ouais. Voilà, jusqu'au sommet qui se trouve ici. Début de la descente. Voilà. Donc là, c'était la belle descente. Alors, pas de record de vitesse dans cette partie-là. Le but, c'était pas que j'aille vite et que je me plante de toute façon, ne connaissant pas le parcours. Et comme il faisait froid, en plus, j'avais peur du verglas. Voilà. Et là, sur la droite, donc, il y avait une belle vue avec de la brume dans la vallée. Magnifique. Donc ensuite, je suis revenu à mon point de départ. Je suis revenu à mon point de départ ici. Ou ici. Et voilà, 35 km. Et comme j'avais fini mon parcours, j'en ai profité pour monter au niveau du village de Bruniquel. Donc avec cette petite bosse là, qui grimpe quand même pas mal, hein, à 10%, hein, celle-là. Voilà, ça ressemble, je vous montre à quoi ça ressemble. Voilà, ça montait comme ça jusqu'à Bruniquel. Voilà. Après, il y avait cette petite bosse là aussi, celle qui est ici, ouais, celle qui monte bien là, celle-là, ouais, qui grimpe pas mal aussi celle-là, hein. C'était ouais, à 11% là, de pente, hein. Celle-là, qui grimpe jusqu'à arriver voilà, dans le village. Et après, je suis redescendu donc par là. Je vous montre. Voilà. Sympa là aussi. Bon, ça ressemblait pas
pas du tout à ça en cette période d'hiver, mais c'était bien sympa. Et le retour, bah, je l'ai fait le long de l'Aveyron. Le long de l'Aveyron qui est, voilà, cette route. Voilà, bah, tout ça, ça s'est fait plutôt bien, tranquille. Au niveau puissance, j'étais à 120 watts en moyenne sur le parcours. 347 watts au maximum. Je pensais que ça allait être plus dur la montée, mais pas de problème avec le 10 mètres, hein, ça grimpe vraiment facilement, malgré mes 86 kilos et mes jambes avec peu de puissance, mais ça s'est fait plutôt bien, enfin, sans avoir... je suis monté à 180 de pulsations maximum, mais plutôt voilà, 135 pulsations en moyenne, c'était pas énorme pour ce parcours. Bon, 1000 calories, 900 calories dépensées, mais bon, c'est pas le plus important. Voilà. Le plus important, voilà, c'est de. Je voulais faire une montée un peu plus longue que celle que je fais habituellement, et puis là j'étais à 571 mètres de dénivelé parcouru. Bon, les 450 ici sont faussés. La pause là, qui a été mise dans la montée qui a faussé un peu la mesure. Mais il faut se référer à ça, 571 mètres, parce que là, il n'y a pas eu de pause dans la descente. Voilà, pour 571 mètres de dénivelé, qui était pas mal, bon, ça se fait plutôt bien. Donc la prochaine fois, on va essayer de passer un autre cap, faire encore plus de montée, parce que je m'aperçois que c'est pas très dur en fait. Il faut pas que ça dépasse les 10-11%. Mais là, j'étais à 52 en plateau et 30 en pignon. Et voilà, jusqu'à 10-11%, ça se fait plutôt bien. Après, il faut se mettre en danseuse pour essayer d'attaquer les 14%, 15%. Hein, parce qu'après, enfin, en tout cas, pour moi, c'est un peu compliqué. Voilà, un format un peu différent de ce que je fais habituellement. D'habitude, vous voyez la vidéo sur le vélo, mais là, c'est dommage. J'aurais bien aimé vous montrer ces beaux paysages qu'on voit ici sur Google Maps, dans le brouillard et en sortie de brouillard avec le soleil et la brume. Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien et passez bonne fête. À bientôt. Ciao.